La nuit revient plus intense que jamais. Dans cette saison 2, Ko Yamori poursuit son rêve de devenir vampire. Mais rien n'est simple quand les sentiments s'en mêlent. Pour y parvenir, il doit tomber amoureux de Nazuma, la vampire au caractère libre et mystérieux. Mais à mesure que leur lien se renforce, des doutes naissent des deux côtés. Amour sincère ou illusion nocturne? La tension monte avec l'arrivée de Anko Ugizu, une ancienne chasseuse de vampires prête à tout pour éradiquer ceux qui rôdent dans l'ombre. Et ce n'est pas tout. Kiku Oshimi, une nouvelle vampire énigmatique, entre en scène et bouleverse l'équilibre fragile entre humains et créatures de la nuit. Adaptée des chapitres 47 à 90 du manga, cette saison promet plus d'action, de révélations et une atmosphère toujours aussi envoûtante. Préparez-vous à replonger dans un monde entre lumière des néons et mystère de la nuit, où la frontière entre amour, danger et liberté deviennent plus floues que jamais. Kyoto Animation fait son grand retour avec City the Animation, une comédie surréaliste pleine de fraîcheur et d'absurde. Inspirée du manga de Keiichi Arawi, le créateur de Nishijo, la série suit Midori Nagumo et ses deux amies, Wako et Ayumu, trois étudiantes qui vivent des aventures complètement folles dans une ville qui semble ordinaire, mais où tout peut basculer à tout moment. Entre situations loufoques, personnages hauts en couleur, et moments à la fois drôles et touchants, City mélange habilement le quotidien banal avec des scènes complètement déjantées. L'animation soignée, signée Kyoto Animation, sublime ce cocktail d'humour absurde et d'émotions sincères. En bref, préparez-vous à un voyage délirant où l'ordinaire devient extraordinaire, avec une bande de filles attachantes qui vous feront rire, sourire et parfois même réfléchir. Une série à ne pas manquer cet été pour tous les fans de comédie unique et surprenante. Dans un monde ravagé par la guerre entre l'humanité et les bêtes démoniaques, le roi des monstres, Clévatès, écrase un à un les héros envoyés pour le vaincre. Mais tout bascule lorsqu'un des derniers survivants lui confie un bébé humain. Ce geste inattendu initie une nouvelle ère, celle où le destructeur de l'humanité se retrouve à élever un enfant, symbole d'innocence et d'espoir. La série va explorer la dualité entre sauvagerie et tendresse, alors que Clévatès, pourtant froid et implacable, commence à changer au contact de la petite Luna. Pendant ce temps, Alicia, l'une des dernières héroïnes en vie, tente de comprendre les intentions de ce roi démon qui semblait jusqu'ici irrécupérable. Attendez-vous à une dark fantasy intense, mêlant combat titanesque, réflexion profonde sur la nature humaine et un attachement surprenant autour d'un bébé au cœur d'un monde entier. Clévatès s'annonce comme une série poignante et visuellement puissante, où l'émotion naît dans les ténèbres. La saison 2 de Dan 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 débarque le 3 juillet 2025 et promet encore plus de chaos surnaturel, d'humour et d'action explosive. Momo, Okarone et Gigi se retrouvent plongés dans l'arc de la maison hantée, où un esprit maléfique, l'œil maléfique, menace de posséder les corps et de semer la terreur. Momo est particulièrement ciblé et l'enjeu devient personnel. Parallèlement, les secrets autour de Gigi se dévoilent et l'équipe devra faire face à des forces bien plus sombres que tout ce qu'ils ont affronté jusque-là. L'anime enchaînera ensuite avec le Kaiju Arc, où un monstre géant entre en scène pour des combats dantesques. Toujours produit par Science Saru, avec une animation ultra stylée, cette saison s'annonce encore plus intense, avec des relations qui se creusent, un humour toujours aussi déjanté et des affrontements surnaturels de haut niveau. Dan 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 ne ralentit pas, il accélère, préparez-vous à en prendre plein les yeux.
La saga touche à son apogée. Dans cette deuxième partie de la saison finale, Senku et son royaume de la science poursuivent leur conquête du monde, direction l'Amérique du Sud, là où tout a commencé. Leur mission, percer enfin le mystère du rayon pétrificateur et découvrir l'identité du mystérieux Wildman. Mais rien ne sera simple. Ils doivent d'abord bâtir New America City, une base scientifique alimentée par le maïs et la technologie, tout en affrontant les forces de Dr Xeno, un scientifique aux idéaux contraires, prêt à tout pour imposer sa vision autoritaire de la science. Entre voyages maritimes périlleux, alliances stratégiques, inventions spectaculaires et tensions diplomatiques, cette dernière ligne droite est une course contre la montre vers l'espace. Car oui, la Lune est le prochain objectif. Dr Stone monte encore d'un cran, plus de science, plus d'émotion et un monde qui s'apprête à renaître définitivement ou à retomber en poussière. スタンリー隊長、最後には絶対勝つゲームをしてる。おとりって分かってても追うしかないスタンリーちゃん。見つけた。よし、飛べんぜもう。最終決戦はアマゾン奥地ストーンサンクチュアリ。そそるぜこれは。Gachiakuta est un anime d'action et de dark fantasy créé par Kei Urana, avec des designs supervisés par Godansha et un soutien artistique de O-Great, auteur de Air Gear. L'histoire suit Rudo, un adolescent vivant dans un monde où les criminels sont jetés dans un immense gouffre appelé l'abîme. Accusé à tort du meurtre de son père adoptif, Rudo est condamné et précipité dans cet enfer. Cependant, au lieu de mourir, il survit et découvre un monde souterrain peuplé de rébus, des déchets animés et de criminels bannis. Il est recueilli par un groupe appelé les Nettoyeurs, des guerriers qui utilisent des armes créées à partir d'objets jetés pour combattre ces monstres. Rudo, animé par un fort désir de justice et de vengeance, rejoint leur lutte pour découvrir la vérité et remonter à la surface. L'anime se distingue par son style graphique percutant, son univers original inspiré de la récupération et ses combats dynamiques, le tout porté par une thématique forte sur la société de consommation et l'exclusion. Après 6 ans d'attente, la saison 2 de Grand Blue Dreaming revient cet été pour nous replonger dans l'univers délirant d'Iori Kitahara et ses amis du club de plongée à Izu. Attendez-vous à retrouver tout l'humour absurde, les fêtes endiablées et les situations complètement folles qui ont fait le charme de la première saison. Cette nouvelle saison va continuer à explorer les relations entre les personnages avec l'arrivée de nouveaux membres comme Shiori, la sœur d'Iori, qui apportera une nouvelle dynamique au groupe. Bien sûr, les sessions de plongée restent au cœur de l'aventure, mêlant beauté sous-marine et moments hilarants. Avec un staff et un casting vocal fidèle au rendez-vous, la série promet de capturer à nouveau cette ambiance unique entre amitié, délire et découverte. En résumé, préparez-vous à une saison pleine de rire, de bonne humeur et d'aventures marines inoubliables. 誰がブースだこら。嘘をつく兄様には監視が必要。恋人とかいるんでしょうか。やっぱり海はいいな。Après plus de 2 décennies, El Teacher Nube fait son grand retour avec une nouvelle saison qui promet de mêler horreur, action surnaturelle et humour dans un cadre scolaire moderne. On retrouve Meisuke Nueno, alias Nube, ce professeur pas comme les autres dont la main démoniaque lui confère des pouvoirs pour protéger ses élèves contre les esprits, yokai et phénomènes paranormaux qui hantent leur quotidien. Cette saison continue d'explorer des légendes et mystères du folklore japonais avec des épisodes pleins de suspense mais aussi d'émotions humaines. Entre combats épiques et moments plus légers, le charme de Nube, mélange de bienveillance et d'humour décalé, reste intact, offrant un équilibre parfait entre frissons et sourires. Que vous soyez fan de la première heure ou un nouveau venu, cette saison vous plongera dans un univers fascinant où l'école devient un champ de bataille entre le monde réel et le surnaturel. Préparez-vous à une aventure captivante où chaque épisode réserve son lot de surprises et de révélations. 心配すんな俺に任せろ先生ってやっぱマジモンだったんだね、だから言ったでしょ我が左手に封じられし鬼よ今こそその力を示せ
La saison 2 débarque le 19 juillet 2025 et elle s'annonce bien plus sombre et explosive. Après avoir été démasqué, Kafka Ibino intègre officiellement la Défense Force, mais en tant que kaiju vivant sous surveillance. Plus de faux semblants, il doit prouver qu'il est un allié et non une menace. On entre dans l'arc Kaiju Weapon, avec l'arrivée du capitaine Gen Nadomi, un guerrier redoutable et gamer invétéré, qui entraîne Kafka dans des missions bien plus dangereuses. En parallèle, le sinistre Kaiju numéro 9 gagne du terrain, plus intelligent et organisé que tout ce que l'armée a affronté jusqu'ici. De nouveaux Kaiju plus puissants déferlent, les combats prennent une dimension militaire titanesque, et les membres de l'escouade, notamment Reno et Oshina, vont avoir leur moment sous les projecteurs. Entre tensions psychologiques, révélations et affrontements à couper le souffle, cette saison pousse Kaiju Number 8 dans une nouvelle ère. Plus mature, plus intense et plus humaine, Kafka va devoir tout donner ou tout perdre. Cette série suit Keiichiro Nagumo, un ancien détective prodige désormais en perte de vitesse à 35 ans. En proie à des douleurs chroniques et une agence en difficulté, sa routine morose est bouleversée quand Mashiro Nakanishi, une lycéenne pleine d'enthousiasme et d'énergie, débarque pour devenir son assistante. Ensemble, ils forment un duo improbable mêlant enquête pleine de mystères, humour décalé et moments touchants. Le contraste entre la sagesse désabusée de Nagumo et l'optimisme naïf de Mashiro donne vie à des situations à la fois drôles et émouvantes. Attendez-vous à une ambiance à la fois légère et pleine de suspense, avec des enquêtes qui explorent des cas variés tout en développant une belle dynamique intergénérationnelle. C'est une comédie policière rafraîchissante qui promet de mêler charme, humour et intrigue bien ficelée. Bref, une série idéale pour ceux qui aiment les histoires de détectives avec une touche humaine et beaucoup de personnalité. La saison 2 de My Dress Up Darling arrive le 5 juillet 2025 et reprend juste après la tendre confession de Marine. On découvrira enfin si Gojo a compris ses sentiments et comment leur relation évolue dans cette nouvelle étape entre gêne adorable et rapprochement discret. Cette saison mettra en avant de nouveaux projets cosplay, encore plus ambitieux, notamment autour du festival scolaire avec des moments de création intense et des scènes visuellement sublimes. On verra aussi Marine malade, un passage attendu pour sa tendresse et son intimité touchante avec Gojo. De nouveaux personnages feront leur apparition, dont un ami d'enfance de Gojo et un cosplayer intriguant, apportant un peu de tension et de fraîcheur au récit. Tout cela sans oublier l'équilibre signature de la série. Humour, passion du cosplay et romance douce et amère. En bref, plus de rire, plus de frissons mignons et une évolution sensible de leur lien. My Dress Up Darling revient pour nous faire battre le cœur, costume après costume. Plongé dans un été pas comme les autres avec Necronomiko no Cosmic Horror Show, un animé original aussi flashy qu'inquiétant. On suit Miku Kuruno, alias Necronomiko, une streameuse excentrique qui embarque ses amis Mayu et Kana dans un jeu en réalité virtuelle à l'apparence joyeuse, mais où une horreur cosmique rôde dans l'ombre. Ce qui commence comme une aventure mignonne et légère vire peu à peu au cauchemar psychologique. L'ambiance colorée cache une atmosphère pesante inspirée des récits de Lovecraft. Plus les filles avancent dans le jeu, plus elles découvrent une vérité dérangeante sur le monde qui les entoure et sur elles-mêmes. Avec une réalisation signée Studio Gokumi, un scénario de Makoto Ueso, Konosuba Akamega Kill, et une bande-son immersive de Evan Cole, de Violet Evergarden. Cette série promet un mélange audacieux de kawaii, tranche de vie, horreur cosmique et réflexion existentielle. En bref, c'est mignon, drôle et doucement terrifiant. Un cocktail unique à ne pas manquer cet été. Necronomiko no Cosmic Horror Show. Nukitashi The Animation s'annonce comme l'ovni de l'été 2025, mêlant comédie absurde, satire sociale et ecchi extrême. L'histoire se déroule sur Seiren Island, une île où une loi délirante oblige des citoyens à avoir des relations sexuelles en public pour maintenir la paix sociale.
Oui, vraiment. Le héros, Junosuke Tachibana, revient sur cette île après un traumatisme et refuse de se plier à cette loi tordue. Il rejoint la NLNS, un groupe de résistants dont sa sœur adoptive et d'autres filles bien établies, qui s'y battent contre la sexualisation forcée de la société. Leur mission, renverser le système, retrouver une mystérieuse fille disparue et défier le terrible comité de discipline, le SHO. C'est drôle, provoquant, souvent absurde, mais avec une vraie intrigue en toile de fond. Entre fanservice volontaire, exagéré et critique des dérives morales, Nukitashi promet une expérience unique, explosive et bien plus maligne qu'elle n'en a l'air. Bref, un ecchi satirique qui va faire parler, rire et grincer des dents. ほら感じるなくそ心から楽しんでいらっしゃいますね大変結構です我らは反交尾勢力すべての愛なきドスケベセックスに鉄槌を下すものだ俺がドスケベ条例をぶっ潰すAprès les émotions fortes de Rascal Does Not Dream of a Sister Venturing Out et Knapsack Kid, Sakuta Asuzagawa revient dans Rascal Does Not Dream of Santa Claus, une nouvelle adaptation prévue pour été 2025. Cette fois, l'histoire se déroule à l'université, marquant une nouvelle étape dans la vie de Sakuta et de Mai. Mais qui dit changement de décor ne veut pas dire fin des mystères. Une nouvelle apparition troublante, Toko Kirishima, alias Santa Claus en mini-jupe, déclenche un nouveau cas de syndrome de la puberté, phénomène inexpliqué, double identité, rêve étrange et distorsion de la réalité s'enchaînent, tandis que Sakuta se retrouve face à plusieurs versions de cette même fille et a un choix crucial à faire. L'ambiance gagne en maturité, mêlant romance, mélancolie et psychologie. L'équipe créative originale est de retour, assurant une continuité dans la beauté visuelle et la profondeur émotionnelle de la série. En résumé, Santa Claus explore l'âge adulte naissant avec une touche de magie et beaucoup de cœur. Sakuta devra encore une fois faire face à l'invisible pour protéger ceux qu'il aime, surtout en période de Noël. Ah! Reborn as a Vending Machine, I No Wonder the Dungeon saison 2. Le retour qu'on n'a pas vraiment demandé, mais qu'on reçoit quand même. Oui, Boxo, ce distributeur automatique vivant, parce que pourquoi pas, reprend du service dans ce monde fantastique où il glande entre deux ventes de snacks magiques. Cette fois, attendez-vous à encore plus d'aventures palpitantes, ou pas. Entre ses conversations passionnantes avec sa partenaire Lamis, qui est probablement la seule à trouver tout ça intéressant, on va continuer à explorer le concept révolutionnaire de machine à boisson qui sauve le monde. Franchement, qui a besoin d'action épique ou de personnages charismatiques quand on peut suivre les péripéties d'un distributeur automatique. Bref, préparez-vous à une saison où rien ne change vraiment, mais où on va quand même faire semblant que c'est super excitant. Spoiler, ça ne l'est pas. あの方に少し似ています教会の一員に手を出したのだ当然叩き潰すフォルムチェンジこれもう自動販売機じゃないよなあがくがいいハンターたち我が元にたどり着くのは果たして自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮をさまようセカンドシーズン Dans cette nouvelle saison, Kazuya et Shizuru partent pour un voyage à Hawaï, organisé par la grand-mère de Kazuya. Mais ce séjour paradisiaque ne sera pas de tout repos. Les tensions entre les personnages s'intensifient, avec le retour inattendu de Ruka et d'autres surprises qui vont bousculer les relations déjà compliquées. Kazuya doit continuer à gérer ses sentiments conflictuels et naviguer entre amour, jalousie et malentendu. Attendez-vous à beaucoup d'émotions, des moments drôles et des rebondissements qui approfondissent les liens entre les protagonistes. Cette saison promet d'explorer davantage la psychologie des personnages tout en gardant l'humour et le charme qui ont fait le succès de la série. 2025年7月より放送開始
Taro Sakamoto est de retour, et il n'est pas là pour vendre des nouilles. Après une première partie explosive, Sakamoto Days saison 1 continue avec sa seconde moitié dès le 14 juillet 2025 sur Netflix. Au programme, baston millimétré, humour tranchant et enjeux qui grimpent en flèche. Sakamoto, ancien tueur à gages devenu père de famille, se voit contraint de replonger dans le monde de l'assassinat pour protéger ceux qu'il aime. Cette suite promet des combats plus intenses, une animation revue à la hausse et surtout l'arrivée de Gake, un nouvel assassin impitoyable qui va redistribuer les cartes. Entre mission à haut risque, stratégie tordue et flashback émouvant, chaque épisode sera une montée d'adrénaline. Et avec l'équipe au complet, Shin, Lu, Aoi et même Nagumo, préparez-vous à de l'action non-stop et des révélations qui creusent encore plus le passé mystérieux de Sakamoto. En résumé, de la bagarre, des émotions et un Sakamoto toujours plus redoutable en ton. キラです。自分以外は当てにならねえってか。昔はそうだったが今は違う。憧れって言葉で逃げるのはもうやめだ。この見果てるまで見とれたい夢は変わらず僕らのテイス。反撃開始だ。Cet été, préparez-vous à entrer dans un monde de magie et de silence. Secrets of the Silent Witch suit Monica Everett, surnommée la sorcière du silence. Une prodige capable d'utiliser la magie sans prononcer un seul mot. Craintive et ultra timide, elle cache son immense pouvoir derrière une discrétion maladive. Mais tout change quand elle est envoyée en mission secrète dans une prestigieuse académie pour protéger un prince menacé par des forces occultes. Derrière ses lunettes et son air réservé se cache l'une des magiciennes les plus puissantes du royaume, contrainte d'évoluer dans un monde d'intrigues nobles, de duels magiques et de confrontations sociales qu'elle redoute plus que les monstres. Avec une animation signée Studio Gokume, une atmosphère de fantaisie scolaire raffinée et une héroïne aussi redoutable qu'attachante, cette série promet de mêler tensions magiques, émotions intimes et secrets politiques dans un univers élégant. En bref, de la magie sans incantation, une héroïne atypique et un danger qui rôde sous les dorures de l'académie, le silence n'a jamais été aussi puissant. モニカ農担長、突然呼び出してすまないね。セレンディア学園生徒会長フェリクス・アークリデルだ。どうしよう。Takopi Original Sin est un animé court et poignant Taisen 5, mêlant science-fiction et drame psychologique. L'histoire commence de manière légère. Takopi, une adorable créature venue de la planète Happy, descend sur Terre pour répandre le bonheur. Il rencontre Shizuka, une élève de primaire au regard triste, victime de harcèlement scolaire et vivant dans un foyer brisé. Takopi, naïf et bien intentionné, tente de l'aider avec ses gadgets aliens, mais sans comprendre la complexité de la douleur humaine. Très vite, le récit bascule dans une tragédie intense. Malgré ses efforts, Takopi se retrouve confronté à la violence, la culpabilité et des choix irréversibles. En seulement 6 épisodes, l'anime aborde des thèmes durs comme le suicide, la maltraitance, la solitude et les limites de l'innocence. Takopi no Genzai choque, émeut et fait réfléchir sur la souffrance des enfants et l'impossibilité de réparer certaines blessures, même avec de la magie. それでも明日こそきっと喜ばせてみせるっぴ。すごいよ。まるで魔法みたい。静香ちゃん、これからどうするっぴか。何言ってんの？いろいろ考えたんだっぴ。これからのことみんなとお話ししたくて。じゃあ遊ぼう。本当に黙ってていいんだっぴか。タコピー、その話し方バレちゃう。僕が今度こそ君を。じゃあ行こっか。ものすごい笑顔にしてみせるっぴ。
食べちゃダメだよ。Cet été, préparez-vous à fondre pour une romance lycéenne aussi délicate qu'un millefeuille. Dans The Flagrant Flowers Blooms with Dignity, on suit Rintaro Tsumugi, un garçon au regard intimidant, mais au cœur tendre, qui travaille dans la pâtisserie familiale. Sa vie prend un tournant inattendu lorsqu'il croise Kaoruko Waguri, une élève modèle issue d'un lycée UP voisin. Entre deux parts de gâteau, une relation sincère et discrète se tisse. Rintaro, mal jugé à cause de son apparence, et Kaoruko, coincé dans les attentes sociales, vont apprendre à s'ouvrir l'un à l'autre, à s'accepter et à grandir ensemble. Une histoire d'amour qui va à l'encontre des clichés, pleine de pudeur et de douceur, et de petits moments qui font battre le cœur. Avec une animation élégante signée Cloverworks, une ambiance pastel et une bande-son soignée, la série s'annonce comme la romance apaisante de l'été 2025. Parfaite pour les amateurs de comédies romantiques scolaires à la fois tendres et réalistes. Deux mondes s'opposent, une douceur commune et une fleur qui éclot lentement mais avec grâce. ねえ、カオルコ、話したんでしょ？金髪の人と。どんな人だったの？すっごく優しい人だったよ。会いたかったんです。凛太郎くんに。千鳥と桔梗なんて関係ない。他でもないあなただから、私は知りたいと思ったんですよ。La saison 4 prévue pour juillet 2025 marque un tournant majeur dans la saga de Naofumi. Cette fois, l'accent est mis sur des enjeux politiques et militaires de grande envergure. Alors que Naofumi et son groupe se rendent à Sildveld, une région troublée où la tension est à son comble. La princesse Raftalia, au cœur de l'intrigue, fait face à une tentative d'assassinat qui va bouleverser les relations diplomatiques. Naofumi devra jongler entre stratégie militaire, diplomatie délicate et combat contre de nouvelles menaces, notamment des armes spécialement conçues pour neutraliser son pouvoir. Les batailles sont plus tactiques, les enjeux plus lourds, et les personnages évoluent vers une maturité plus profonde. Cette saison promet d'intensifier les conflits tout en approfondissant les liens forts entre Naofumi, Raftalia et leurs alliés. En bref, préparez-vous à une saison pleine de suspense, d'émotions et de confrontations où la survie ne dépend plus seulement de la force, mais aussi de la sagesse et de la diplomatie. お父上の死に関わっている可能性があります。この力があれば盾の勇者など必要ない。何もかもぶち壊すつもりか。ラプタリア、ヒーロー、サジラ。はいはい。ヒーローの出番。The Summer Ikarudai est un animé d'horreur psychologique qui suit Yoshiki, un adolescent vivant dans un village rural japonais. Sa vie bascule quand son ami d'enfance, Hikaru, disparaît mystérieusement, puis revient. Mais quelque chose en lui a changé. Un être surnaturel a pris possession de Hikaru, plongeant Yoshiki dans une atmosphère de plus en plus oppressante. L'anime explore la fine frontière entre l'amitié sincère et le mal invisible qui grandit dans l'ombre. Avec une ambiance sombre et angoissante, la série mêle émotion et suspense, où le surnaturel se manifeste à travers des phénomènes étranges et terrifiants. Chaque épisode approfondira cette lutte entre ce qui est humain et ce qui ne l'est plus, questionnant la confiance et la peur. Produit par Sea Games Pictures et réalisé par Ryohei Takeshita, cet anime promet une expérience intense, mêlant horreur, drame et mystère. Idéal pour ceux qui aiment les histoires où l'émotion et le frisson s'entrelacent. Cet été 2025, prépare-toi à une romance lycéenne aussi mignonne que surprenante, avec There's No Freaking Way I'll Be Your Lover Unless. Renako, une ancienne solitaire du collège, décide de changer de vie au lycée. Elle parvient enfin à s'intégrer, notamment grâce à Mai, une fille populaire, cool et un peu trop proche. Un jour, Mai lâche une bombe. Elle veut sortir avec Renako. Mais Renako, prise de court, propose une relation test. Pas vraiment amie, pas vraiment amante. Que va-t-il en sortir? Ce Yuri tendre et rafraîchissant explore les frontières floues entre amitié et amour. Avec une animation soignée, des personnages attachants et une bonne dose de malaise adorable et de moments doux, entre quiproquos, regards gênés et véritables sentiments, cette série promet un parfait mélange de comédie romantique et de découverte de soi. C'est drôle, touchant et ça sent le coup de cœur estival à plein nez.
顔を思い浮かべていると胸のドキドキが収まらなくてな。気づいたんだ、君が好きだと。急に褒められても笑顔ぐらいしか出ないよなんて。惚れたか、あの女に。やめといた方がいいとだけ言っておくわ。レナチンも舞のこと好きでしょ。なんか偉い。やはり両思いだったか。違うから、そんな関係はお断り。私が恋人になれるわけないじゃん。無理じゃなかった。Prévu pour juillet 2025, Tougan Anki s'annonce comme l'un des shonen dark fantasy les plus explosifs de l'été. On y suit Shiki Ishinose, un ado au tempérament volcanique, qui découvre que son sang appartient aux Oni, des démons en guerre depuis des siècles contre les descendants de Momotaro, figure héroïque du folklore japonais. Après un drame familial sanglant, Shiki intègre une académie spéciale où s'entraînent d'autres Oni. Là, il devra maîtriser ses pouvoirs de sang, affronter des ennemis implacables et surtout choisir son camp. Entre vengeance, loyauté et quête d'identité, l'action ne laisse aucun répit. Attendez-vous à des combats stylisés, une ambiance sombre, des dilemmes moraux intenses et un lore riche en traditions japonaises et urban fantasy. Le tout servi par une animation musclée et une bande-son nerveuse avec The Oral Cigarette et Bandmaid à la main. Tougan Anki mixe l'énergie brute de Jujutsu Kaisen et l'intensité dramatique de Blue Exorcist, un animé qui va faire parler de lui. 初めの一歩だ。Une aventure isekai pleine d'humour et d'action avec Ugly Mug Epic Fighter. On suit Shigeru Yoshioka, un gars au physique peu attirant et à la vie sociale chaotique, qui se retrouve transporté dans un autre monde. Là, il obtient des pouvoirs surhumains, mais à un prix surprenant. Tout contact physique avec une femme lui inflige une douleur intense et les relations intimes pourraient lui être fatales. Cette situation unique crée un mélange explosif de combats épiques, de quiproquos hilarants et de moments touchants, alors que Shigeru doit naviguer entre sa nouvelle force et ses limites bizarres. Avec une animation dynamique signée White Fox et un casting vocal de haut niveau, la série promet une histoire originale où l'apparence ne fait pas tout et où le héros apprend à s'affirmer malgré ses faiblesses. Au programme du fun, des batailles et surtout une réflexion sur l'acceptation de soi dans un monde fantastique décalé.